Bonjour les amis, nous sommes jour 4 et ce matin il fait beau comme tous les matins, on a eu beaucoup de chance. Là je suis tranquille, en train de profiter du paysage. Donc là ça fait à peu près 1 heure je suis debout et on n'a rien prévu aujourd'hui. Hier en fait je vous ai montré, je vais pas montrer beaucoup de vidéos par rapport à hier parce que hier je me suis fait très mal. J'ai été bousculé. Et je suis retombé sur le genou, juste à côté du genou, sur le genou, sur le pédalo, et puis je me suis fait très mal. En plus j'ai perdu mes lunettes, donc je suis un peu triste. Enfin triste, c'est que des lunettes, hein. Même bon, j'ai trouvé pas mal. Si vous avez des lunettes en bois, je trouve ça vraiment stylé. Mais bon, ça c'est mon petit goût perso. Et ouais, je me suis un peu fait mal au genou. Du coup j'ai pas pu extrêmement profiter, du coup j'ai surtout nagé, j'ai pas trop sauté. Parce que j'ai sauté 2-3 fois et j'ai vu que mon truc gonflait encore et je me dis bon, on va arrêter avant que ça explose. Parce que dedans c'est un peu dur mais en même temps l'impression qu'il y a du liquide. On sait pas trop ce que c'est, bon on va laisser. On va essayer de soigner ça de façon naturelle. Parce que le but c'est aussi de s'écarter de toute manipulation lobbyiste. Alors ça peut paraître complotiste de parler comme ça, mais j'ai un peu de mal avec la médecine traditionnelle, la médecine française, où nous devons prendre des médicaments. Chaque médicament a des effets secondaires pour qu'on tombe malade et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc ça fait quelques années que je suis pas allé chez le médecin et je m'en porte beaucoup mieux. Depuis que je ne vais plus chez le médecin, je suis beaucoup moins allergique. Depuis que je ne fais plus les vaccins, je me sens beaucoup mieux. Je suis beaucoup moins fatigué, je suis en pleine forme. Ouais, je vis, j'ai l'impression de ne plus avoir tout ce plomb, cet aluminium dans le sang, dans la tête, qui traverse mes neurones, enfin qui me lobotomise un petit peu. Et puis voilà, donc je trouve que ça se résorbe pas mal. Ça se résorbe pas mal, tant mieux aussi, hein. Bon après, ce qui est non négligeable avec la médecine traditionnelle, c'est la chirurgie. Si on a une fracture ou un truc comme ça, on n'a pas le choix d'opérer. Quand il faut opérer, c'est une très bonne solution. Mais voilà, je suis un fervent défenseur de la médecine alternative. Je pense que les plantes, ou même l'énergie qu'on a dans les mains, même l'intention, sont des facteurs de guérison beaucoup plus puissants et surtout beaucoup plus naturels et moins nocifs pour la santé. Il y avait une très belle phrase, je ne sais plus de qui, une très belle citation, il disait « Un client guéri est un client perdu » par rapport au lobby pharmaceutique. Et ça c'est vrai, Et tout comme les médecins ont un cahier des charges à respecter, un certain nombre de vaccins à effectuer pour qu'ils reçoivent leur prime. Et c'est ça aussi qui me dégoûte un peu. Je me dis voilà, si on doit forcer les médecins pour qu'ils aient un peu plus d'argent à vacciner, ils le feront. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose de bizarre dans ces vaccins. Et en plus Macron qui essaye d'en imposer plus d'une dizaine, je sais plus si c'est 11 ou 13. Voilà, il y a une corrélation entre les vaccins et les autistes. Les complotistes diront oui sans aucun doute. Moi j'ai tendance à penser à peu près la même chose par rapport à ça. Après je dis pas, hein, il y a peut-être l'un ou l'autre vaccin qui peut être intéressant, voilà. Mais globalement les vaccins c'est assez de la merde. Le taux d'autisme a augmenté se disant que c'est des vaccins, mais je pense que c'est une raison liée aux ondes électromagnétiques, la pollution électromagnétique. Enfin bref, ça c'est complètement un débat, c'est autre chose. Mais voilà, c'est pour ça que je vais attendre que mon truc se résorbe et je pense que ce soir j'aurai plus rien. Vous avez vu que c'est énorme hier, c'est plus gros que mon genou. Ça fait très mal, quand je marche dessus ça fait très mal. Mais voilà, si je fais attention et que je me soigne régulièrement, ça va le faire. Je profite de cette nature, quand on est paisible, quand on n'est pas stressé, quand on n'est pas angoissé, quand on est heureux. Le corps se soigne beaucoup mieux. Ça me fait penser aux recherches de Masaru Emoto. C'est un japonais qui est mort en 2014, en octobre 2014. Il avait, ou chinois, je sais plus, mais japonais il me semble. Il avait prouvé, et ça c'est important, il avait prouvé que, il a prouvé que la pensée et les mots avaient un impact direct sur notre santé. Alors il a fait 2 expériences qui sont très connues. La première c'est, il avait mis 2 bocaux avec de l'eau dedans, la même eau divisée en 2, dans 2 bocaux différents. Et il les a mis dans 2 salles différentes, puis les gens marchaient, enfin les gens, ils faisaient venir des gens, des passants. Les gens passaient
Et puis sur l'un des bocaux, il y avait marqué que des mots positifs. Amour, paix, gratitude, merci. Et sur l'autre, il y avait marqué des mots un peu moins jolis. Haine, meurtre, suicide. Que des mots qui ont des résonances et des fréquences très basses. Et je ne sais plus au bout de combien de temps, mais à peu près quelques semaines, après les résultats sont assez rapides. Il a regardé au microscope les molécules d'eau et sur la molécule où il y avait les mots haineux, les mots à fréquence basse, on voyait des molécules qui partaient dans tous les sens, qui étaient vraiment... c'était moche, c'était brouillon, c'était vraiment très moche, hein, tout simplement. Et sur les molécules d'eau, il y avait les mots positifs. Là, c'était magique parce qu'on voyait, c'était bien cristallisé, ça ressemblait presque à des flocons de neige. Enfin, c'était vraiment magnifique, super bien cristallisé. Regardez sur internet les recherches de Masaru Emoto, E-M-O-T-O. Je mettrai en bas en même temps. Regardez ces recherches, franchement ça vaut le coup. Et il en a fait une autre que vous pouvez faire à la maison. Et celle-là, c'est assez extraordinaire. Je vous invite à faire parce que vous allez prendre conscience, parce que je peux vous le dire, ça n'aura pas forcément le même impact que si vous le faites. Et là, je vous invite vraiment à le faire. C'est quelques moustiques, c'est pas grave. La forêt, c'est aussi accepter les moustiques et les guêpes, et il y en a beaucoup ici en plus. Mais bon, 4e jour, on s'y habitue. Donc, deuxième recherche qu'il a faite, enfin, deuxième expérience plutôt, qui a très bien marché, c'est il cuit un riz, le même riz dans la même poêle. Ensuite, il sépare le riz en deux. Donc, c'est le même riz qu'il a pris pour la cuisson. Il le sépare en deux, pareil, dans deux bocaux différents. Et puis pareil, ce riz-là, il le met sous vide, donc il ferme le boîtier comme dans un pot de confiture. Il le met sous vide, et puis il le met dans deux salles différentes, et pareil, il remet les mêmes choses. Vous savez quoi, je ne vais pas vous dire ce que ça a fait, mais je vous invite fortement à le faire. Faites-le, franchement, au bout d'une dizaine de jours, vous allez voir les premiers résultats. Mettez l'étiquette, et puis envoyez de l'amour. Lisez juste les mots qu'il y a devant, amour, je t'aime, harmonie, paix, gratitude. Ou pensez-le, ou envoyez carrément l'intention, le résultat sera encore plus probant, encore plus rapide. Et pareil pour la haine. Comme c'est énergétique, pensez effectivement à vraiment séparer les deux pots, mettre une petite distance entre les deux. Ce que je racontais à Hugo hier par rapport à ça, ou avant-hier, je sais plus, il me dit oui, mais en fait c'est peut-être aussi l'influence de la salle, de la pièce, qui va influencer sur... Alors, ça peut effectivement, si vraiment on est sceptique, très sceptique, on peut refaire l'expérience, et cette fois-ci inverser, c'est-à-dire mettre le mot haineux qui était dans la salle A, le mettre dans la salle B, et le mot joyeux, le mettre dans la salle A ensuite. Vous pouvez inverser, essayer comme ça, et puis vous verrez que les résultats finalement c'est le même, et que la salle n'influence pas tant que ça sur ces résultats. J'avais une amie, Sarah elle s'appelle, enfin Nathalie qui avait fait ce test là avec son mari. Son mari joue aux jeux vidéo, et puis c'est assez... il est assez violent. Je sais qu'il y a beaucoup de jeux vidéo, je peux pas en citer, mais les FPS où il faut tirer, tuer les gens, choses comme ça, c'est des jeux assez violents. Il y a beaucoup de stress, d'angoisse, de haine aussi. Et elle avait mis justement le pot de riz. Ouf, petite guêpe. Elle a mis le pot de riz effectivement à côté de la télé. À côté de son mari, jouait juste en face. Et le résultat était encore beaucoup plus rapide. Le résultat attendu était encore beaucoup plus rapide, c'était vraiment choquant. Et comme quoi les gens devant les jeux vidéo déchargent beaucoup de haine. Et ça c'est triste, c'est vraiment triste. Parce que la vie est tellement belle. On doit faire des jeux où on devrait faire des câlins aux autres, le plus de câlins possible. Ou des conneries comme ça. Bah bref, je m'égare peut-être. Mais voilà, 4e journée, on va pas faire grand chose. J'espère que ces histoires, parce que je vlog voilà, sur mon voyage, sur ce qu'on fait. Donc là je suis en train de boire un petit lait de riz. Tranquillement. Lait de riz qui fait mincir aussi. J'ai pris un peu de poids avant les vacances. Mais bon, c'est vrai qu'il faut entretenir son corps. Donc là on marche en nature, on fait pas forcément de sport, on n'a pas forcément l'occasion de le faire. Parce qu'il n'y a pas de chemin sécurisé, les routes sont très étroites. Il y a pas... Puis en montagne, j'ai pas l'habitude de la montagne en Alsace, donc ça n'aide pas. Non, je dis comme c'est, hein, je vais pas vous cacher, je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de sport. Enfin beaucoup de sport, du sport pour faire du sport, je faisais du sport pour m'amuser, je faisais beaucoup de foot. Je fais beaucoup de sport pendant très longtemps. Mais faire du sport juste pour entretenir le corps, c'est pas ma motivation. J'adore ceux qui le font parce qu'ils ont une motivation de faire par rapport à ça, mais moi c'est pas du tout
c'est pas du tout moi. C'est pas du tout moi. Peut-être qu'un jour j'aurai envie d'entretenir mon... Enfin j'entretiens, je marche souvent parce que j'aime marcher. Je me balade, je vais nager, mais je ne vais pas aller à la salle 5 heures juste pour avoir des abdos. Ça ne m'intéresse pas et je respecte effectivement ceux qui le font parce qu'ils ont une hygiène de vie remarquable, vraiment remarquable. Et voilà, chapeau à vous si vous faites ces efforts-là parce que c'est vraiment une hygiène et un rythme de vie qui est assez surprenant. J'invite d'ailleurs tout le monde à le faire, même si voilà, je le fais pas, je peux pas vraiment conseiller, mais faites-le parce que ça libère des neurotransmetteurs de faire du sport. Même si on n'a pas envie de le faire, juste le fait d'y aller, déjà c'est combattre un peu notre démotivation, ça permet de se motiver ensuite beaucoup plus facilement, de se mettre un rythme, un cadre de vie, ensuite les habitudes ça prend 21 jours et surtout ça libère des neurotransmetteurs qui permettent effectivement d'être heureux et ça c'est important. Donc hormis voilà, qu'on a une hygiène de vie parfaite, qu'on est en train de sculpter notre corps, ça va aussi nous rendre heureux et ça c'est important. C'est très important. Et voilà, je suis en train de faire la promotion de choses que je ne fais pas. Mais non, c'est vrai, faites-le, c'est important. Baladez-vous aussi. Enfin, faites tout ce qui peut vous rendre heureux. Voilà, moi c'est la nature, c'est méditer, c'est jouer, c'est voir mes amis, c'est travailler. J'adore mon travail, j'adore tourner des vidéos. Je suis serein, je suis heureux. Et faites ce qui vous rend heureux, parce que si vous faites ce qui vous rend heureux, bah déjà vous serez heureux, c'est important. Beaucoup de gens se privent de bonheur parce que pour des raisons sociétaires, ils veulent satisfaire, ils veulent plaire, ils veulent répondre aux attentes des parents, des frères, des amis, ils veulent paraître. Et ça c'est dommage, c'est vraiment dommage. C'est même extrêmement dommage, très méga dommage. C'est même triste, c'est triste. Libérez-vous de ces chaînes. Vous avez qu'une vie, vous n'avez qu'une vie. Il y a un livre, je ne l'ai pas lu, mais le titre me fait vraiment rêver. Il faudrait que je me le commande. Notre deuxième vie commence lorsque l'on prend conscience que nous n'en avons qu'une. C'est pas dit comme ça le titre, mais je pense que vous voyez de quel livre je parle. J'ai eu des retours, a priori c'est un super livre où les gens prennent conscience effectivement qu'il faut vivre leur vie comme ils l'entendent et pas pour satisfaire les gens, pas pour paraître. Et libérez-vous quoi, n'ayez pas peur d'être vous-même, n'ayez pas peur d'être authentique. Si vous voulez chanter dans la rue, chantonnez dans la rue, il n'y a pas de souci. Si vous chantez, les gens vont sourire. Vous allez apporter du bonheur à ces personnes-là. Et c'est juste ça, c'est beau. Si vous voulez sauter d'un plongeoir de 5 mètres, faites-le. Faites ce que vous avez à faire les gens. De toute façon, si vous êtes heureux, les gens le ressentent et ça apporte aussi de la joie dans leur cœur. Et ça c'est important, entourez-vous des personnes qui sont heureuses parce que vous serez aussi beaucoup plus heureux. Arrêtez vos soirées où vous vous plaignez. Arrêtez de vous appeler. Arrêtez d'appeler tel ou tel ami pour dire putain il m'est arrivé ça aujourd'hui, je fais chier et tout. Ah putain moi aussi il m'est arrivé ça. Non, vous faites que rabâcher tout ce qui ne va pas. C'est comme les informations. Voilà, je suis en train de faire... Je vais sûrement me faire censurer aussi cette vidéo. Parce que YouTube va bien me censurer. Alors j'espère que vous aurez le temps de voir cette vidéo. Et de le partager. Partagez aussi cette vidéo. Donc là c'est la deuxième vidéo. Je pense que je vais en faire 3, peut-être 4. En fonction de ce qu'on fait dans les journées. Aujourd'hui on va pas faire grand chose. Donc je vais pas trop filmer. C'est pour ça que je prends un peu le temps de discuter avec vous. Mais bon, la vie réserve des surprises. On n'a pas d'emploi du temps défini. Voilà, on est un peu en vacances aussi. Ouais, ce que j'allais dire. Je sais plus, je permets juste de boire un petit schluck. Un schluck, c'est une petite gorgée. L'Alsace me manque. Je n'aimais pas le lait de vache. J'avais beaucoup de mal. Puis j'ai arrêté le lait pendant pas mal de temps. Et là j'ai pris du lait de riz et je même le lait tout seul. Et puis là le lait de riz il est pas mal. Il est franchement pas mal. Franchement pas mal. On peut prendre avec du chocolat chaud, ça passerait bien avec du café aussi. Le lait de riz est vraiment très bon. Après le lait d'amande moi j'aime beaucoup aussi. Je suis vraiment un vlog, je suis en train de vraiment raconter ma vie. Et bon, après vous savez aussi que j'aime quand vous racontez votre vie, j'adore quand vous me parlez de vos réussites, de ce que vous avez entrepris, de qui vous êtes. J'adore vos messages, merci à tous pour vos messages, c'est à vos commentaires, à vous. Je vous adore. Je vous adore, vous êtes en train de me remplir le cœur à chaque message. Enfin, je pourrais devenir Abba. Je crois qu'elle s'appelle Abba.
une indienne qui s'amuse à prendre tout le monde dans les bras, qui fait quelques voyages un peu partout dans le monde et elle prend les gens dans les bras. Ama peut-être, je sais plus, mettez en commentaire si vous savez. Il y aura 150 000 commentaires juste pour me dire ce que j'ai oublié, mais c'est cool, je vous adore. Je vous adore et franchement, ça c'est... L'année prochaine, où j'ai même envie de... Et ça j'en ai parlé, hein, ça je pense que je vais le faire. J'ai regardé mon nombre d'abonnés, j'ai à peu près 20 000, 22 000 sur Facebook. Et je me suis dit, tiens, si je faisais le total de mes abonnés, et que je partais... Enfin d'abord j'ai commencé juste par Facebook, ma page Facebook. Et si je partais dans le pays où j'ai dépassé le nombre d'abonnés. Donc sur les 202 ou 204 pays répertoriés, je suis 199e. Donc j'ai plus d'habitants que quelques pays. Enfin j'ai plus de personnes qui me suivent sur la page qu'il y a d'habitants dans quelques pays. Et je me dis tiens, à chaque fois que je vais franchir un pays, je vais aller là-bas. Et le prochain pays qui est à franchir, c'est Monaco. Je crois qu'ils ont 28 000. Donc dès que ma page aura 28 000 abonnés, j'irai à Monaco voir s'il y a des gens, des abonnés, des personnes comme vous et moi, qui ont envie de partager un petit moment, un petit verre, un petit resto, une petite balade, un petit tour à la plage, enfin bref, peu importe. Donc voilà, je pense que ça va être ma prochaine destination, pas de vacances, mais de rencontres par rapport aux abonnés. Voilà, j'ai pris cette décision, comme ça je me dis, je vais faire vraiment le tour du monde en passant pays par pays. Alors le dernier pays était un peu loin, était en Nouvelle-Zélande, enfin dans la zone, en Océanie. Et je connaissais pas du tout, je crois qu'il y avait 12-13 000 habitants, et comme je connais pas, je veux pas prendre de risques. Je ne sais pas s'il y a d'aéroport, enfin voilà, je ne voulais pas trop prendre de risques. En tout cas, sachez que je le ferai, que je visiterai chaque pays. Et du coup, ouais, ça m'intéresse de faire un tour, je sais pas si je vais visiter des pays que je n'aille pas à l'hôtel, mais vraiment je parte à la rencontre des abonnés, si voilà, on peut se rendre des services, si on peut, voilà, enfin bref, ça on verra ça plus tard. Mais du coup, je veux dire quelque chose, je sais vraiment plus. Par rapport à la société, oui, oui, par rapport aux mauvaises fréquences que j'ai dit, voilà, vous appelez vos amis, vous faites vos soirées, vos soirées, je sais pas comment on pourrait appeler ça, on décharge toute la merde, on dit tout ce qui va pas, et puis finalement ça fait qu'engranger un tourbillon de fréquences négatives ou très faibles ou très basses. Et la télévision c'est pareil, ça fonctionne pareil, on vous décharge sans cesse dans les journaux et dans les informations, dans les médias, de la merde, de la bullshit, complètement de la bullshit. Fermez votre télé, éteignez votre télé. En ce moment il y a la Coupe du Monde. Voilà, n'oubliez pas que la Coupe du Monde c'est aussi quelque chose pour vous abrutir. Alors, je dis pas ça méchamment, hein, mais c'est... Je sais pas que le foot c'est mal, hein, j'ai pratiqué du foot pendant très longtemps. Et aussi de façon financière, où j'ai même mis TP dans quelques clubs. Je sais que le foot c'est pas mauvais en soi, mais ça permet du coup d'occuper la population pendant beaucoup de temps, pendant un mois, et de sortir quelques lois qui vont faire mal. Et c'est ce que Macron est en train de préparer. C'est ce que sûrement plein d'autres présidents dans d'autres pays sont en train de préparer. Et voilà, c'est comment aussi nous la mettre à l'envers. Pareil, pendant les JO, il y a de sales lois à cause du travail et tout qui sont passés. Voilà, c'est dévastateur, et du coup les chaînes de télé, les informations sont aussi là pour nous baisser nos fréquences, pour nous dire voilà putain il se passe que des meurtres, il n'y a que des meurtres, il n'y a que des attentats, ça permet de séparer les gens, de diviser les gens, de propager de la haine, de hausser le niveau de racisme qu'il y a dans un pays. Oh, vous avez vu la vidéo du prêtre qui se fait baffer, non, qui est un prêtre qui devrait se faire baffer effectivement, ça c'est mon avis personnel. Il y avait une vidéo d'un enfant qui allait se faire baptiser, et puis il arrêtait pas de pleurer, et puis le prêtre il a un peu perdu son calme et a mis une claque à l'enfant. Cette vidéo a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Mais la télé n'en a pas parlé. La télé n'en a pas parlé parce que la France est un pays chrétien. Alors moi je suis agnostique. Je suis agnostique, ou plutôt je suis pas anti-religion. Je respecte, il y a beaucoup de trucs qui sont vrais dans les religions, mais malheureusement il y a aussi beaucoup de choses qui sont fausses, et je répète, c'est mon avis personnel, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas tout vérifié de toute façon. Mais voilà, en tout cas pour dire que si c'était un imam, ou n'importe quelle autre religion,
qui avait mis cette claque, ce serait peut-être passé pendant 2 mois, 24 heures sur 24, sur BFM TV, sur Info TV. Et comme quoi, voilà, on veut... Après, c'est aussi lié à l'endogroupe. On aura tendance à minimiser les actes de l'endogroupe, donc de notre appartenance ethnique, de notre appartenance catégorielle, et à maximiser les effets de l'exogroupe, de ceux qui sont différents finalement. Et ça va juste mener à accroître cette différence. Voilà. Et puis, ouais, propagation de haine, de haine, de haine. C'est dommage parce que si on s'aimait tous, on serait beaucoup plus heureux chacun. Si on vivait tous nos rêves, on serait aussi beaucoup plus. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment jardiner. D'ailleurs, mon petit jardin me manque. Il y a beaucoup de gens qui aiment jardiner. Il y a des gens qui feraient des tomates magnifiques. Mais là, ils sont forcés à être ouvriers dans une société X, à faire quelque chose qu'ils n'aiment pas faire. Et alors qu'ils pourraient avoir le courage de se lancer, d'être auto-entrepreneur, et de passer leur temps à faire du jardinage et être autosuffisant. Et quitter ce système et avoir des méga tomates super rouges, super bonnes parce qu'il leur a mis tout l'amour, il leur a envie de le faire. Faire ça avec le cœur, ça va être juste magique. Tout comme il y a des gens qui adorent construire des choses, il y a des architectes, il y a des gens qui adorent assembler des choses, qui passaient des heures au Lego quand ils étaient gamins, ou des dessins, dire tiens j'ai envie de faire des maisons super stylées, j'adore faire ça. La vie elle serait tellement plus belle si chacun faisait ce pourquoi il est là sur cette terre et on s'assemblerait beaucoup mieux. On serait beaucoup plus heureux. Ouais, on serait vachement beaucoup plus heureux. Même moi, je serais plus heureux. Je suis très heureux, mais je serais encore plus heureux de voir que les gens-ci vivent de leurs rêves. Et c'est ce que j'essaye de vous transmettre. Le message, c'est... Ouf, le message, c'est vivez effectivement vos rêves. Je suis un peu fatigué. Si j'ai explosé, c'est... Je suis vraiment désolé. Enfin non, je suis même pas désolé, c'est comme ça. Voilà, vous voulez des vlogs, je vous fais un vlog de ces vacances aux Cévennes. Vivez vos rêves, c'est important. Parce que si vous faites ce pourquoi vous êtes là, ça libérera de la place et ça inspirera les autres à en faire autant. Oui, je sais quand j'ai fait quelques conférences, j'ai reçu des messages de gens qui, dans les semaines qui suivaient, ont quitté leur société, ont quitté le salariat, se sont lancés dans leur projet à temps plein à 100%, parce qu'il faut faire les choses à 100%. On peut démarrer comme ça à 50%, essayer de créer un projet. Si vous voulez vraiment que ça marche, il faut y aller à 100%, à 200%. De toute façon, ça ne marche pas en 35 heures. Il faut le savoir, il faut beaucoup plus que 35 heures pour réaliser une société viable, du moins au début. Du moins au début. Voilà, je pense que ça va être tout pour ce matin. On se retrouve tout de suite, hein. Vous de toute façon vous n'avez pas à attendre, ça fait tac tac, tac tac. Moi il y aura des choses qui vont peut-être se passer aujourd'hui, je vais peut-être glisser sur un rocher et me casser une autre jambe, ou mourir. Non je plaisante, non, je vais éviter de descendre mon fréquence. Ah non, on se retrouve, en tout cas regardez hein, la barre de temps, s'il reste encore des ondes c'est que je suis pas mort. Mais il n'y a aucune raison que je meure. Il faut pas avoir peur de mourir, la peur c'est, il faut en rire parce que finalement la mort c'est quoi? Qu'est-ce que la mort? Finalement cette deuxième vidéo elle est très très philosophique. On apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses. Pour ça, ça mériterait un pouce bleu et un partage. Un commentaire aussi serait bien. Hein, un petit service, un petit commentaire. Un petit pouce bleu déjà. Juste un petit like sur Facebook ou sur YouTube. Ce que je dis, ouais, c'est la mort. Qu'est-ce que la mort? La fin de notre vie. Mais à quoi avoir peur de la mort et de ne pas vivre par peur de la mort? On n'a qu'une vie, on sait qu'on va mourir. Pourquoi ne pas faire le maximum? Après, si on se rend compte, effectivement, qu'on prend conscience que le hasard n'existe pas, qu'il n'y a que des synchronicités, que des messages, que chaque chose qui arrive dans votre vie est là pour une raison, est juste, on prend conscience que la mort, que l'on veuille la repousser ou la rapprocher, elle arrivera quand même au bon moment. Pareil pour les couples, hein. Si quelque chose, enfin n'importe quoi, si quelque chose doit arriver, ça arrivera, peu importe ce que vous faites ou vous ne faites pas, vous faites pour ou vous faites contre. La mort c'est pareil,
Si je dois mourir un 24 mai 2031, 31, je sais pas, 24 mai 31, bah, je mourrai le jour-là. Même si je décide, tiens, de faire autrement, bah, je sais pas, il y a peut-être un orage qui va m'atterrir sur la gueule. Si vous devez mourir, vous mourrez. Alors vivez votre vie à fond et faites tout ce que vous devez faire. Tout est juste. Si vous mourrez, voilà. Si quelqu'un dans votre entourage meurt, ça devait arriver. Et je pense que la personne ne voudrait pas que vous soyez triste pour elle. Elle voudrait que vous viviez votre vie à fond. Parce qu'elle, elle ne peut plus. Et puis il y a aussi des messages. Tiens, quelqu'un qui meurt d'obésité par exemple. Peut-être que c'est aussi un message pour dire attention. Il faudrait peut-être que je fasse attention à mon alimentation. Ça peut m'arriver aussi. Si quelqu'un meurt de cancer, parce il avait un corps pas très alcalin, un peu trop acide. Je vais éviter de trop parler du cancer, moi j'ai déjà censuré une vidéo sur le cancer. Mais voilà, les maladies ne se développent pas sur des corps alcalins, c'est votre corps a un pH, d'où vous ne développerez pas d'infection et le cancer en est une. Mangez bio, mangez sainement, pas obligé d'être végétarien, réduisez juste un peu la viande. Mangez beaucoup de légumes, on dit voilà, il y a du fer dans la viande, des protéines, il y en a encore plus dans les lentilles. Arrêtez le lait de vache, prenez du riz végétal. Si vous ne vous y habituez pas, sachez que le palais change tous les mois et qu'en goûtant 50 fois quelque chose, on finit par l'aimer. Mangez moins mais plus souvent. Buvez énormément. 2 litres, 2 litres et demi minimum par jour, presque 3 en été minimum. Et surtout soyez heureux. On ne tombe pas malade quand on est heureux. On ne tombe pas malade quand nous sommes heureux. Je me dispute avec quelqu'un. J'ai mal à la gorge. Et c'est un gros résumé. Je me dispute avec quelqu'un, quelque chose que j'ai pas osé lui dire. Et quelques heures après, j'aurais mal à la gorge. Ça se finit juste que j'ai pas voulu sortir quelque chose de ma gorge. J'ai pas voulu lui dire. Et du coup, je l'ai refoulé dans ma gorge. Et j'ai développé quelques symptômes liés au mal de gorge. Je me dispute fortement avec quelqu'un, je le prends en grippe. Bah vous savez quoi, je vais avoir la grippe. J'ai une décision à prendre. J'ai une décision à prendre. Mais je dois m'agenouiller pour cette décision. Je vais souffrir du genou. Problème de dos, du bas du dos. Problème lié à trop de problèmes simultanément. Et entre autres lié aussi à l'argent. J'ai mal au dos. Quelques soucis financiers. On en a plein le dos, hein. On en a plein le dos. Vous entendez la nature en même temps. J'espère que vous entendez. Pour ça, je parle pas fort. Parce que la nature en même temps, et puis j'augmenterai un peu le son pour entendre vraiment la nature. Enfin, voilà. C'est déjà augmenté, hein. C'est beau. C'est très beau. Je vais vous laisser, parce que sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Ça m'a fait plaisir de vous partager ce qui me passait par la tête. Si vous avez vu cette vidéo jusqu'à la fin, c'est juste top, extraordinaire. Je vous kiffe. Franchement, je vous kiffe. C'est mon premier vlog, hein, vlog que je fais de toute ma vie. Vidéo que j'ai commencé il y a 2 ans et là c'est le premier vlog. Il faudrait peut-être que je parle plus doucement, peut-être plus vite, peut-être faire un peu plus de cuts, j'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, ça fait plaisir de faire des vidéos où il n'y a pas de thème, où vraiment je vous partage ce qui me passe par la tête. Et je sais que si vous étiez là, autour de moi, on aurait pu discuter, échanger. Mais croyez-moi, ça va venir, ça va venir. Ça va venir en général, c'est ce que je fais après les conférences, un petit repas, peut-être des fois aller boire un verre, tous ensemble, pour échanger, parce qu'on a tous de très belles expériences et vous êtes d'une de mes premières inspirations.
Et merci aussi pour ça. Beaucoup de gratitude. Voilà. Bah, je vous souhaite, je pense que la 4ème vidéo, je pense que je vais la poster toute seule, enfin le 4ème jour. Ouais, je pense que ça fera une très belle vidéo celle-ci. Allez, je vous aime, aimez-vous, partagez l'amour. Même si vous êtes gêné au début, la première fois c'est gênant, mais même les fois d'après. Mais en tout cas, montrez-le, comportez-vous de façon bienveillante. Parce que vous avez de la gratitude pour les choses qui sont autour de vous. Vous avez de la gratitude de voir déjà, d'avoir des yeux pour voir, d'avoir des oreilles pour entendre, d'avoir une famille, des amis, d'avoir des jambes pour marcher, des mains pour tenir des choses, d'avoir un peu d'argent pour dormir. Beaucoup de gens ne peuvent pas dormir ou dorment dehors. D'avoir un toit. Le salaire moyen journalier dans le monde, il est de 2 euros par jour. Il est de 2 euros par jour. Et la gratitude d'être au-dessus de la moyenne. Vous êtes déjà plus riche que quasiment 3,5 milliards de personnes. Si vous gagnez plus de 2 euros par jour. Et la gratitude pour les arbres qui sont autour de vous, pour les champs, pour la terre, pour le soleil, pour la neige. Je sais que j'ai des amis québécois. J'adore les Québécois. Il y en a deux avec qui j'ai énormément d'affinité. Mario, très très belle personne, très belle âme. Et Marie, canadienne au top. Ah, c'est le stéréotype de la bonne humeur. C'est vraiment le stéréotype de la bonne humeur. Elle a vécu des moments lourds. Et je pense que ceux qui ont le plus beau fond sont ceux qui ont vécu les choses les plus difficiles. Elle est d'une joie de vivre et d'un partage phénoménal. C'est vraiment phénoménal. J'ai l'occasion de la rencontrer. Elle est jeune, elle est très jeune. Franchement, c'est dans sa tête, je crois qu'elle est encore plus jeune que moi. Et je crois qu'elle a plus de... J'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais je sais qu'elle a 60 passés, peut-être 70 passés, 70 ans passés. Mais elle est d'une jeunesse et d'un rayonnement, cette femme. Et Marie aussi d'ailleurs. Enfin, les deux, ils se connaissent, mais ils sont pas, enfin, je sais pas s'ils habitent dans la même zone, je sais pas s'ils sont déjà vus. Mais ces deux-là, c'est des personnes extraordinaires. J'ai l'impression que le Canada a un lot comme ça de personnes, enfin partout d'ailleurs, partout j'échange beaucoup avec des Algériens, des Marocains, des Congolais, des gens de Conakry aussi. Enfin, des gens d'un peu partout. Et vous êtes très nombreux, mais eux, Marie, j'ai eu l'occasion de la rencontrer. Elle est folle. Elle est folle, mais dans le très bon sens du terme. C'est-à-dire qu'elle va... Son âge n'est qu'un chiffre et elle est capable de... On était avec des amis. Ils sont passés... Enfin, on était avec des amis, ils sont passés en Alsace. Il dit aussi qu'il est une personne extraordinaire. Si tu vois cette vidéo jusqu'au bout, il dit je t'embrasse, hein, franchement. Je t'adore. Et on avait fait des mimes le soir-là et c'était extraordinaire. Marie qui mimait... Je sais plus ce qu'elle avait mimé, peut-être l'escargot, la limace. Enfin, elle avait fait à fond, enfin, c'était... Ils ont des enfants. Des enfants avec un cœur pur. C'est trop beau. C'est vraiment beau. Et puis, entourez-vous de ces gens-là. J'aimerais si je pouvais les voir et les voir à 24. Enfin, je le ferais. Malheureusement, j'ai aussi d'autres occupations qui me tiennent à cœur. Tourner cette vidéo. Partager l'amour à mes proches. Il y a beaucoup de mouches. Voilà. Je vais m'égarer en tout cas.
Vous êtes extraordinaires, vous êtes tous extraordinaires. Encore plus si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout. Voilà, j'espère que j'étais pas trop long. J'espère que... Voilà, on se retrouve du coup pour une troisième vidéo, peut-être une quatrième probablement. Parce que celle-là sera, je pense, toute seule. Jour 4, voilà. Matinée 4 plutôt. Peut-être que si on fait un truc, je filmerai encore quelques minutes. Allez, je vous embrasse déjà.